Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue une fois de plus au 4e chapitre de ce cours intitulé L'homilétique, l'art oratoire, comment parler devant les gens, comment parler devant le peuple de Dieu, comment parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. C'est quelque chose de très important. Nous nous sommes dit qu'il y a des préliminaires, il y a des principes fondamentaux, n'est-ce pas, pour l'homilétique, pour l'art oratoire. Il faut s'attendre à Dieu, il faut entendre la voix de Dieu, il faut, n'est-ce pas, avoir un cœur saint, fuir la débauche, il ne faut pas être victime. Et beaucoup d'autres points que nous avons énumérés comme étant des fondamentaux pour l'art oratoire. Nous avons également vu ensemble 7 types de sermons, le sermon textuel, le sermon typique, le sermon analytique, le sermon biographique, le sermon analogique. Nous avons également vu le sermon thématique et voilà ce type de sermon-là qui permet de travailler comme sous un exposé. Nous avons pris les détails et certainement nous aurons d'autres occasions pour donner des exemples pratiques comme il avait été souhaité de chacun de ces sermons, mais je pense que je peux vous conseiller de commencer soit par un sermon textuel, là où vous vous basez sur un texte que vous comprenez, le texte est dans son contexte et puis vous faites sortir des révélations comme ce que nous faisons dans nos méditations personnelles. Ça, c'est ce qui paraît être la méthode la plus simple pour entrer dans le monde de la prédication. Donc, nous avons dit, il y a la prédication, il y a l'enseignement, il y a l'exhortation. Il va falloir faire la différence entre les trois pour mieux se positionner. Et puis, nous avons également vu le prédicateur, ce qu'il doit comprendre, comment est-ce qu'il doit se positionner, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui fait la réussite d'une prédication. L'introduction est important à 20%, et puis le choix du thème, le choix du titre du message, n'est-ce pas, également important à 20%, et le contenu du message est naturellement très très important à 50%, et 10% c'est la façon avec laquelle on est, sa propre identité, sa personnalité, très important là-dessus. Donc, je viens de vous brosser là juste quelques-unes des nombreuses idées, des nombreuses pensées que nous avons développées dans le cadre de cet enseignement, et je vais vous présenter le 4e chapitre qui est intitulé « Les aspects principaux », j'allais dire les 4 aspects principaux de l'homilétique. Donc ici, il s'agit de comment concevoir un message, en d'autres termes. Donc, comment concevoir un message? Il y a 4 points importants dans la conception d'un message. Ou alors, dans un message, il y a la phase de la conception. La phase de la conception. Il y a la phase de la composition du message. Il y a la phase de la construction, de l'élaboration, et la phase de la présentation. Donc, voilà un peu ce que j'appelle les 4 aspects principaux de l'homilétique. Donc, il y a 3 étapes. Peu importe de quel message, de quel type de sermon s'agit-il, peu importe, il y a toujours une phase de conception, la phase où on est en train de recevoir quelque chose, où on est en train de concevoir quelque chose. Cette phase est très importante et elle peut être brève, elle peut être longue. Je vais vous donner les détails tout à l'heure. Il y a également une phase de composition. Ça veut dire à partir de ce moment, le message est en train d'être composé. Il est en train d'être mis en place, en pièces, il se constitue. Et maintenant, après, il y a la phase de la construction. La composition est différente de la construction, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et quatrièmement, il y a la phase maintenant de la présentation. C'est ce que tout le monde voit. Quand tu te mets devant les gens et puis tu présentes ton message, ou bien tu prêches, ou tu enseignes, tout le monde voit ce que tu es en train de faire. Mais avant ça, il y a eu au moins 3 étapes. Il y a eu une phase de conception, il y a une phase de composition de ce message, il y a une phase de construction avant d'arriver à la phase de la présentation. Beaucoup pensent que, OK, quand on dit homilétique, c'est comment présenter le message. Non, il y a d'abord 3 phases qui viennent avant. Et ces 3 phases sont importantes.
Maintenant, je vais vous parler de la phase de la conception. De quoi s'agit-il? L'art de savoir recevoir de Dieu. C'est très important. La pensée peut naître dans l'esprit et y être développée même pendant des mois avant d'être partagée. C'est parfois surprenant. C'est parfois surprenant, mais je répète ça. La pensée peut naître dans l'esprit et y être développée même pendant des mois avant d'être partagée. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'un message n'est pas le genre, une prédication, prêcher ne veut pas dire prendre à gauche et jeter à droite. Prendre, ramasser ce qui est dans un livre et aller doser ça aux gens, ramasser ce qui est sur Google, aller doser aux gens et tout le reste. Ça, c'est pas la prédication. Ça, c'est être tout simplement un duplicata de Google ou bien un duplicata d'un livre. En ce moment-là, la personnalité même n'est pas là. Donc, il y a cette phase que nous appelons la phase de la conception. C'est une pensée, c'est un message, c'est quelque chose qui est déposé en toi et qui peut rester en toi même pendant des jours, pendant des semaines. Ça, c'est la phase de la conception. D'une façon ou d'une autre, tu te retrouves en train de remuer cela. Tu le remues, premièrement, peut-être dans ta compréhension de la chose, et puis à un certain moment, tu te rends compte que tu es en train de vivre selon cette pensée-là. Tu es en train, ça finit par prendre vie en toi. Et puis plus tard, lorsque tu vas, ça peut être un livre, ça peut être Google, ça peut être n'importe quoi, je n'en disconviens pas, mais cela finit par prendre vie en toi. Tu as reçu quelque chose à travers ta méditation de la parole de Dieu, à travers un message, à travers ci ou ça. Et puis cela prend vie en toi. Et ça, c'est la phase de la conception. Et c'est ça qui est très, très important. Vous savez, quand quelqu'un tremble par rapport à un message, c'est juste parce que la personne n'a pas encore vécu ce qu'elle est en train de vouloir parler. Ce de quoi, je ne dis pas qu'on ne tremble pas. Chaque fois quand on prend la parole, tu es n'importe qui, tu vas avoir une petite frousse qui va venir. Mais plus cette parole-là a pris de l'essence en toi, de la racine en toi, plus vite cette frousse-là va partir. Parce que tu ne parleras pas seulement pour faire plaisir aux gens, mais ce sera quelque chose qui vient du fond de ton cœur, qui vient de toi, qui vient de tes entrailles. Et ça, c'est très important dans la phase de la conception. C'est là où les choses se passent. La pensée peut naître dans l'esprit et y être développée même pendant des mois avant d'être partagée. Et la troisième pensée que je veux dire ici, c'est que la persévérance dans la méditation de la parole de Dieu apporte plus de lumière sur un passage particulier. Donc, il ne s'agit pas seulement de lire un passage pour la première fois et dire que tu vas aller prêcher sur ce passage. Tu découvres Apocalypse pour la première fois, tu viens de lire un chapitre pour la première fois et tu dis que tu vas aller prêcher sur ça. Donc, c'est pour ça que les gens se cognent parfois les têtes, les gens se mâchent la langue et ne savent pas quoi faire, quoi dire. Non, on n'est pas pressé. Tu peux découvrir un passage biblique et puis tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Tu laisses le Saint-Esprit te permettre de comprendre ce passage. Tu n'es pas obligé de prêcher toute la Bible. Tu peux avoir un seul, deux, trois, quatre passages bibliques que tu as vraiment compris, là où ton esprit se sent vibrer lorsque tu ouvres ce verset-là. Si ce n'est que ça que tu as, accroche-toi là-dessus. Tu vas voir des miracles vont se produire de façon extraordinaire, juste avec ces deux ou trois versets bibliques-là qui ont pris naissance en toi. C'est très important. Donc, la persévérance dans la méditation de la parole de Dieu apporte plus de lumière sur un passage particulier. Ça veut dire lorsque je suis en train de méditer, lorsque je me confronte aux Saintes Écritures et que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou bien que je crois avoir compris, je ne dois pas m'arrêter, je dois persévérer, je dois revenir là-dessus, je dois prendre mon temps. Ça peut me prendre des jours, ça peut me prendre des semaines, ça peut me prendre le temps, mais jusqu'à ce que je sente que non, ce verset a quitté, ça a quitté les pages de la Bible là, ça a pris vie en moi. Et c'est à partir de ce moment que tu peux maintenant puiser de ce qui est de toi pour apporter vers l'extérieur. Donc là, je suis en train de parler de la phase de la conception, qui est d'ailleurs très, très importante dans dans l'art oratoire. Cette phase de la conception est très importante. Et comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui dépend du temps ou bien quoi, non. Même si on t'a donné un thème,
Même si on t'a donné un thème qui est pour toi complètement différent de ce à quoi tu t'es attendu et tout le reste, vous savez, chaque prédicateur a un message. Chaque prédicateur a une orientation. Tu peux donner un verset biblique à quelqu'un qui est prophète. Tu lui donnes un verset biblique. Il va te faire une prophétie dans ce verset biblique-là. Tu donnes le même verset biblique à quelqu'un qui est évangéliste. Il va te gagner les âmes à travers le même verset biblique. Tu donnes le même verset biblique à quelqu'un qui est pasteur. Il va guérir les cœurs brisés à travers le même verset biblique. Donc, ce sont les mêmes personnes qui lisent le même verset biblique, mais finalement, ils tournent ça dans le cadre de ce qui est dans leur cœur, du poids, de l'appel, de ce sur quoi ils ont bâti leur vie. Vous connaissez mon ami Anderson, qui est à Hambourg. Ça, c'est un homme de prière, c'est un homme de feu, c'est un homme qui pour lui c'est la prière. Donc, donne-lui un verset biblique là qui parle je sais pas moi, euh, de marcher sur les eaux ou bien de louer le Seigneur, d'apporter un sacrifice ou bien de quoi. Le gars va te dire 3, 4 phrases. La 5e phrase, ce sera la prière. Donc, tu sens que c'est ce qui est en lui. Il ne peut donner que ce qu'il a. C'est très important. Donc, c'est pourquoi tu ne peux pas inventer quelque chose. Je ne demande pas de tourner, de changer le sens de la Bible, de changer le sens des versets bibliques, non, mais plutôt de nager dans ton couloir. Et au fur et à mesure, même si Dieu veut expandre ton couloir, il va l'expandre, mais il va le faire de façon efficace, de façon merveilleuse. Moi, quand je travaille dans le domaine de la formation, de l'enseignement, c'est extraordinaire. Je bénis le Seigneur parce que c'est un endroit là où les fruits se font voir. Quand je travaille dans le domaine de la délivrance, on donne gloire à Dieu. On dit que, OK, ça c'est quelque chose. Donc, il faut te concentrer dans le domaine là où, dans la parole, dans la pensée, dans ce qui a déjà pris vie en toi, et c'est là où tu es beaucoup plus efficace, c'est là où tu avances. Donc, comme je le dis, je répète encore, il ne s'agit pas de changer la forme des Écritures, mais tu peux traiter un thème, n'est-ce pas, selon la directive ou bien selon l'élan, là où tu te sens le plus aisé, tout en te laissant conduire par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est très important. Donc, nous sommes toujours dans la phase de la conception. J'essaie d'être rapide là, le temps nous fait défaut. Vous recevez soudainement une nouvelle signification de quelque chose ou d'un passage. Ça, c'est quand vous avez pris la peine vraiment de prier et de laisser la méditation, de laisser Dieu vous parler à travers la méditation de sa parole. Vous avez l'impression que la dite vérité veut bondir hors de la page. Donc, c'est à partir de ce moment que les choses sont en train de prendre vie. Tu découvres comme ça, tu es complètement excité dans ta chambre. Tu es rempli de joie. Cela brûle dans ton cœur parce que ça a rencontré ton cœur. C'est pas quelque chose qui reste dans la tête, mais c'est comme si ce passage biblique-là veut bondir comme ça, entrer en toi, ça prend vie en toi, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ce message-là également pourra sortir de ta bouche pour entrer dans le cœur des gens. Vous avez l'impression de découvrir un cachot d'or. C'est comme si tu viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Donc, cette phase de la conception est importante. C'est pourquoi j'ai pris la peine d'insister là-dessus. La deuxième phase, c'est la composition. Nous aurons certainement des moments de questions-réponses. Permettez que je sois rapide, mais c'est très, très important ce que nous sommes en train de faire. La deuxième phase, c'est la phase de la composition. Il faut analyser tous les contours de la vérité qui viennent de vous être révélés. Donc, dans la conception, tu peux avoir ton cahier, tu peux avoir un bloc-notes, tu peux avoir dans ta Bible des bouts de papier, ce que je ne recommande pas beaucoup, mais il y en a qui ont des bouts de papier là qu'ils collent sur leur Bible. Là, ça va encore quand c'est collé. Mais si ce sont des bouts de papier qui vont s'envoler de temps à autre et tout, ce sera difficile de pouvoir les conserver.
ce sera difficile de pouvoir les conserver. Mais si vous avez des papiers que vous pouvez coller à gauche, à droite, c'est bon. Sinon, vous pouvez vous acheter des cahiers, un ou deux cahiers là-haut. Dans la phase de la conception, tu écris les idées en désordre. C'est un peu comme le brainstorming. On te donne un truc de dissertation et puis on dit, OK, tu vas parler de la table. Tu écris la table là et puis quand tu veux parler de la table, tu écris, tu penses au menuisier, tu penses au clou, tu penses au bois, tu penses au couvert, tu penses aux cuillères, tu penses à la nourriture, tu penses au pain, tu penses au verre, tu penses à la nappe, tu penses à ci, tu penses à ça. Tout ce sont des points qui tournent autour de la table. Donc, tu rassembles des idées. Ça, c'est la phase de la conception. Autour du thème, il y a des idées qui viennent. Au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, Dieu te révèle ci, il te révèle ça. Et tu rassembles tout ça, c'est autour du thème. Ça, c'est dans la phase de la conception. Maintenant, la phase de la composition, c'est que tu commences maintenant à revoir chacune de ces idées-là et tu les analyses. Tu analyses tous les contours de la vérité qui vient de vous être révélée. Ça veut dire, tu as mis la table au milieu et puis tu as écrit des choses tout autour. Après, maintenant, tu t'assois, tu regardes ça toi-même. Tu regardes et puis tu passes du temps à contempler ça, à regarder ça. Si c'est par exemple le thème de la sanctification, tu vas voir à côté il y a le péché, à côté il y a le sang de Jésus, à côté il y a la parole de Dieu, à côté il y a le Saint-Esprit, à côté il y a la persévérance, à côté il y a les mauvaises compagnies, la persécution, il y a les mauvais esprits, ainsi de suite. Donc, autour du péché, tu vois beaucoup de choses qui sont là autour et puis tu restes comme ça, tu regardes. OK. Là, tu peux analyser ce que ça veut dire dans le cadre de la sanctification. Qu'est-ce qui nous pousse dans la sanctification? Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans la sanctification? Là, tu vois que tu as déjà un schéma autour de toi avec des idées et des points, des mots qui sont là et qui peuvent plus tard être utiles. Donc ça, c'est dans la phase d'analyse. Tu regardes ce schéma-là devant toi, tous tes écrits, ce que tu as écrit en désordre à gauche, à droite, tu essaies d'observer ça. Avoir un carnet de notes à ses côtés dans la prière et dans la méditation. Notez les pensées qui vous viennent à l'esprit. Là, on est dans la phase de la conception. C'est très important. Ne vous efforcez pas à ce stade d'ordonner vos notes. Écrivez tout simplement de manière à épuiser le flot d'inspiration qui vient du Saint-Esprit. Je reprends, si tu prends là le thème de la sanctification et que tu as vu, il y a sanctification et puis directement la pensée du péché te vient, tu écris, qu'est-ce qui te vient là? Qu'est-ce que le péché a à faire avec la sanctification? Tu écris tout simplement. Et puis tu vois, autour de la sanctification, tu as vu la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à voir avec la sanctification? Tu écris tout simplement, même si c'est 2, 3, 4 phrases, une page, tu écris. Après, de l'autre côté, tu vois le sang de Jésus. Le sang de Jésus a quoi à faire avec la sanctification? Tu écris tes idées, ainsi de suite, le Saint-Esprit, ainsi de suite. Tout ce qui t'est venu dans la phase de la conception et qui semblait avoir un rapport avec ton thème. Tu écris tout simplement. Tu ne regardes pas si ça concorde, s'il y a des points d'ajustement ou pas. Tu écris seulement tes idées, tu les rassembles. Ça, c'est la phase de la composition. Continuez votre méditation jusqu'à avoir l'impression d'avoir épuisé le sujet et couvert tous les abcès, les aspects. Donc, ça, c'est important. Parce que si tu ne prends pas le temps pour pouvoir voir. Quand on parle de sanctification, ça c'est juste un thème que je suis en train de prendre. De quoi s'agit-il? Si tu n'arrives pas, si tu ne prends pas vraiment ce temps-là de prendre la majorité de ce qui s'implique dans la sanctification, ce sera parfois peut-être difficile que ton message soit complet. C'est pourquoi certaines prédications se font sur 2 temps. Un temps pour le message et puis après on peut encore revenir là-dessus, mais c'est bon de préparer de telle façon que à la phase de la présentation, tu sois capable de présenter tout ce que tu avais dans ton cœur et dans le temps qu'on t'a donné. C'est important. Donc, le respect du temps est aussi important. Il y a certaines personnes qui se plaignent, oh, j'avais besoin de 2 heures pour le faire. Surtout quand c'est une prédication. Non, on n'a pas force. Pour un enseignement, bien sûr, on a besoin du temps et tout, mais quand c'est une prédication, on n'a pas besoin de 2 heures pour une prédication.
Les Allemands font parfois 20 minutes. C'est vrai que c'est un peu exagéré, mais je pense que 30-45 minutes devraient suffire pour pouvoir présenter un message. Là, je suis déjà en train de parler un peu de la présentation parce que c'est important de le savoir dans cette phase de la composition. Donc, tu rassembles tout ce qui est nécessaire, tout ce qui te vient, et tu rassembles ça jusqu'à avoir l'impression que, waouh, je crois avoir couvert tout ce qui tourne autour de ce sujet, à mon avis. C'est pas une compétition de perfection ou bien quoi. Sachez que il s'agit d'écouter Dieu, de s'attendre à Dieu et d'obéir à Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec euh, 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 vouloir épater quelqu'un ou bien vouloir démontrer quoi que ce soit. Non. Il s'agit tout simplement de ce travail personnel. Voilà. Donc, il faut continuer à chercher, en fait, à travailler là-dessus jusqu'à ce que toi-même, tu aies ta propre impression que non, voilà, je me sens bien avec ce message. Cela me transforme moi-même, cela trouve la place dans mon cœur. J'ai l'impression que là, j'ai véritablement compris ce sujet, il a pris place en moi, ainsi de suite, chaque aspect de ce sujet. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, la troisième phase, c'est la phase de la construction. Vous pouvez l'imaginer. Tout à l'heure, nous avons mis des idées, en fait des mots, et des mots, nous avons fait des idées. Et maintenant que nous avons plusieurs idées, il faut maintenant les reclasser. Il faut les reclasser. Je reste toujours sur le niveau de la sanctification. J'ai rassemblé des idées au sujet du péché, j'ai rassemblé des détails de l'idée au sujet du sang de Jésus, des détails de l'idée au sujet de la parole de Dieu, des détails au sujet de la mauvaise compagnie autour, de l'entourage. J'ai rassemblé des idées et maintenant je veux les constituer, je veux les reconstituer. C'est-à-dire, je veux maintenant montrer ou bien décider, je commence par quoi et je vais sur quoi. Quelle est l'idée qui passe avant? Comment est-ce que je veux commencer? Ainsi de suite. Si je suis en train de parler je reste toujours dans le point de la sanctification. Si je suis en train de parler de la sanctification, il me serait anormal que c'est à la fin de ma prédication que je parle du péché. Parce que quand je parle de la sanctification, il faut déjà qu'on montre. Sanctification, c'est par rapport à quoi? La sanctification, qu'est-ce qui est d'abord le contraire de la sanctification? Donc, du coup, je comprends que, waouh, ici, là, ça, c'est l'un des points qui doivent venir avant. Et puis, qu'est-ce qui vient après? Quand on a montré le problème, comment vient la solution? Je vais parler maintenant du sang de Jésus. Je vais parler de la parole de Dieu qui nous sanctifie. Après, maintenant, après avoir parlé de ça, je crois que je peux parler des obstacles à la sanctification. Comment est-ce que quelqu'un qui a compris ça, qui a accepté le sang de Jésus, qui a accepté la parole de Dieu, qui se laisse transformer, mais qui a également des combats quotidiens chaque jour, qu'est-ce qui peut pousser la personne à être exposée chaque jour? Là, je parle de la mauvaise compagnie, l'entourage, ainsi de suite. Après, je peux parler également des mauvais esprits qui peuvent tenir quelqu'un dans le péché. Ouais, comment je suis en train de concevoir, je suis en train de constituer, de construire le message. Et à la fin, je peux encore revenir sur le sang de Jésus dont j'ai fait allusion au début. Je peux encore revenir là-dessus pour montrer que non, malgré tous ces obstacles, malgré tous ces problèmes que nous rencontrons face à la sanctification, nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Donc, en ce moment-là, je vois comment le squelette de mon message est en train de se constituer et je classe mes idées donc de cette façon-là. C'est de ça qu'il s'agit dans cette troisième phase de la construction. Donc, continuez de méditer sur le sujet dans la prière. Reconstituer les pensées reçues dans une suite logique et compréhensible. Obtenir une ligne de pensée qui suit une progression logique. Ça, c'est important. Et de la construction du message dépend la compréhension du sujet par l'auditoire. Ça veut dire que tu peux être complètement convaincu de ton message. Tu peux enjoy toi-même ton propre message. Mais les gens à qui tu es en train de parler n'arrivent pas à te suivre, n'arrivent pas à entrer dans le même bain que toi. Toi, tu es tellement ambiancé, tu es tellement convaincu du message, mais les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que
comment est-ce que tu es en train de présenter? Tu as compris tellement de vérités, mais il faut amener les gens avec toi. Il faut les amener. Toi, tu as compris ça parce que tu es allé pas à pas avec le Seigneur. Tu es allé de façon stratégique, de façon posée avec le Seigneur. Donc, il faut que tu puisses penser que les autres également ont besoin de cette construction, de cette reconstruction, d'aller étape par étape pour pouvoir entrer dans la même atmosphère. Et ça, c'est très important, de pouvoir savoir présenter son message. Ça nous introduit même déjà dans le quatrième point. Quand tu prends la parole, généralement, tu peux, tu peux te retrouver dans une atmosphère qui n'était peut-être pas celle que tu avais prévue. Imagine que le modérateur, c'est pas mal, hein, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Un modérateur qui est vraiment dans l'esprit de Dieu, et puis il y a l'adoration dans la salle, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, et directement, on te donne le micro, on te dit prêche. Si tu n'avais pas bien construit ton message, tu vas te rendre compte que on te donne le micro dans cette ambiance de feu-là et d'atmosphère. Il faut directement monter. Il faut que le flow continue, et tu risques d'entrer directement dans, la chaleur de ton message. Et puis, tu es en train de t'envoler. Tu es en train de t'envoler parce que tout cela a été déjà en toi. Mais les autres maintenant sont complètement coupés. Ils ne savent pas, OK, où est-ce qu'on est en train de partir. Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre certainement avec le temps, avec la pratique, aller dans le flow. Mais en même temps, lorsque tu as la parole, lorsque tu as le micro dans ce flow-là, il serait également difficile, il serait également triste de tout casser encore, et de ramener toute une froideur avant de pouvoir maintenant présenter ton message, parce que tu l'as mis sous forme d'escalier et tout le reste pour arriver. Donc, c'est un véritable dilemme. C'est un véritable dilemme qu'il va falloir résoudre, mais ça, ce sont des choses qui se font avec l'expérience et aussi à travers des feedbacks. Donc, c'est pourquoi il y a également l'accompagnement pour ceux qui viennent de commencer à prêcher. Il y a des comptes rendus, il y a un peu de résumé, voilà, de feedback que je donne généralement à ceux-là que j'encadre dans ce domaine, pour dire, OK, cette fois-ci, c'était comme ça, bon voilà, la prochaine fois, fais comme ci et ça. Et ça permet vraiment d'avancer, ça permet de progresser. Maintenant, je voudrais rapidement, en 5 minutes, vous parler donc de la présentation. C'est le dernier point, et vous vous rendez compte que si tu as fait une bonne conception, si tu as fait une bonne construction, comment j'ai dit, une bonne conception et puis une bonne construction. Le troisième, c'était quoi? Le deuxième, c'était quoi? Si tu as fait une bonne conception, une bonne composition et une bonne construction, alors c'est très facile de faire une bonne présentation. Voilà. Donc, comment communiquer de façon claire et efficace la vérité que vous avez reçue, comment captiver l'intérêt de l'auditoire, comment développer vos pensées de façon ordonnée afin de permettre à votre auditoire de suivre avec aisance la ligne de vérité que vous voulez communiquer. Ça, ce sont des choses importantes. Donc, comment communiquer de façon claire et efficace la vérité que vous avez reçue, comment captiver l'intérêt de l'auditoire, comment développer vos pensées de manière ordonnée afin de permettre à votre auditoire de suivre avec aisance la ligne de vérité que vous voulez communiquer. Ça, c'est important parce que parfois, vous pouvez prendre la parole et puis c'est plutôt l'auditoire qui conditionne votre humeur. Si vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous êtes en train de partir, quelqu'un va commencer à faire le désordre dans la salle et vous serez complètement perdu. Quelqu'un va
sortir pendant que vous êtes en train de prêcher, ça va vous distraire. Quelqu'un va faire des trucs. Le diable même, il s'oppose parfois à la présence de Dieu dans l'Église, à travers des distractions, à travers des découragements, à travers quelqu'un qui te regarde et qui te fixe comme ça. Tu ne sais même plus si tu es en train d'insulter la personne ou bien si tu es en train de faire quoi. Donc, du coup, si tu n'as pas cette structure-là en toi, si tu ne sais pas où est-ce que tu es en train de partir, ce sera difficile d'avancer. Et aussi, euh, dans la présentation, comme j'ai dit, ça te permet de savoir comment captiver l'intérêt de ton auditoire. Les gens voient que tu pars quelque part. Les gens voient que tu es en train de les amener quelque part. Les gens sentent que non, ils sont en train d'apprendre quelque chose. Ils vont finir cette heure-là, ils vont finir ces minutes de prédication-là ayant appris quelque chose. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, ainsi de suite. Donc, et là, ils sont captifs et là, ça permet d'avancer, ça permet de communiquer le message. Donc, ça vient de la conception, de la composition, de la construction. Et bien sûr, il faut savoir comment présenter et comment développer les pensées de façon ordonnée afin de permettre que votre auditoire, n'est-ce pas, vous suive. Parfois, lorsque tu n'es pas ordonné, tu peux revenir sur la même pensée, même 4 fois dans ton message, dans la même prédication. Les gens vont se demander, mais pourquoi il dit la même chose 5 fois? Donc, tu vois, parce que tu as pris l'idée ici, là, après tu te retrouves, non, c'est plutôt ici que je devais mettre cette idée-là. C'est bon que je revienne encore sur cette idée, ainsi de suite. Donc, or, en ce moment, c'est pour ça que malheureusement, il y a des gens qui pour prêcher, ont besoin de 90 minutes et il va te prêcher 90 minutes. Après, quand tu vas faire le résumé ou bien tu vas observer ces 90 minutes, là, tu vas te rendre compte que, mais tiens, le message ici pouvait être donné en 15 minutes. Donc, 90 minutes pour dire tout et n'importe quoi, alors que c'est un message qui peut tenir en 15 minutes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, quand tu fais comme ça fatigue les gens sont découragés, les gens ne savent pas où est-ce qu'ils partent. Chaque dimanche, c'est une nouvelle orientation, une nouvelle inspiration. On arrive le dimanche, on dit que okay, le Saint-Esprit a donné un nouveau message. Et puis, sur 90 minutes, on va d'abord passer 45 minutes à dire merci à tel, à dire hier, j'étais en train de prier, le Saint-Esprit je demandais au Saint-Esprit qu'est-ce que je vais prêcher aujourd'hui. Je ne savais plus quoi dire. Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé hier. Et puis après, j'ai appelé telle personne. Et puis, tu prends d'abord 15 minutes pour dire tout ce qui s'est passé pendant la conception de ton message, pour dire comment tu as tremblé depuis le jour où on t'a demandé de prêcher. 15 minutes d'abord pour raconter tout ça. Et puis après, maintenant, tu commences à prêcher. Et puis, tu fais 90 minutes et on se rend compte que tout ce que tu as dit peut être résumé en 15 minutes. Donc, c'est généralement ça qui, malheureusement, se produit dans beaucoup d'églises et même parfois, même sur Internet, des gens qui font le online preaching et tout. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, ces 4 clés, ces 4 pas, le CCCP, je l'ai baptisé CCCP, c'est-à-dire la conception, la composition, la construction et la présentation. Ça, c'est 4 points qui permettent véritablement de savoir comment s'en sortir avec l'oratoire. Donc, comment motiver l'auditoire à agir dans un sens particulier, à mettre en pratique la vérité que nous lui communiquons. Tu peux faire interagir l'auditoire, tu peux avoir des petits trucs que tu peux pousser même ton auditoire à faire, à répondre amen, ou bien à se dire quelque chose, à proclamer une parole après toi, à prendre un symbole, à faire un symbole, à peut-être tenir sa Bible en main, à faire quelque chose. Tu peux prendre des symboles avec toi. Il y en a qui sont capables de faire rire l'auditoire, d'avoir un sourire. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Quand je suis devant les gens, généralement, je suis très sérieux et tout le monde me regarde avec beaucoup de sérieux. Bon, c'est peut-être comme ça que mon message passe. Mais quand vous rencontrez mon père spirituel, quand il commence à prêcher, s'il prêche 45 minutes,
tu varies même peut-être pendant 25 minutes. Donc, il a toujours des mots à te dire, il a toujours des choses à dire, tu ris. Et puis, à la fin des 45 minutes, la puissance de Dieu se manifeste et puis beaucoup de choses se passent. Donc, il y a des talents, il y a des choses que quelqu'un peut utiliser pour savoir comment garder son auditoire, pour savoir comment être relax avec son auditoire, et ainsi de suite, pour garder les gens éveillés. Euh, Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse dans avec ce bagage que vous avez reçu en 4 chapitres sur l'homilétique, là, oratoire. C'est une préparation au service de Dieu en tant qu'homme pour pouvoir, n'est-ce pas, être capable de rendre ministère, être capable de bénir le Seigneur et effectivement de servir le Seigneur à travers l'appel qu'il a apporté à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et puis je reste à votre disposition pour des questions. Le temps nous fait défaut, mais nous allons certainement y parvenir.